Il y a des sujets que je peux ne pas traiter, des sujets que j'esquive, des sujets dont je ne ferai pas de vidéo, mais un tirage au sort de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations qui est ma compétition préférée, par-dessus même la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, la Première Ligue, la Serie A, n'importe quelle autre compétition pour moi ne fait pas le poids face à la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN qui m'a fait vibrer étant petit, qui me fait vibrer aussi étant grand, la CAN qui m'a fait rendre heureux, qui m'a fait souffrir, la CAN qui est pour moi, avec ses qualités comme avec ses défauts, ses énormes défauts, reste toujours ma compétition préférée et la compétition que je porte dans mon cœur. Et aujourd'hui, on va réagir dans cette vidéo au tirage au sort des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Coupe d'Afrique des Nations 2025-2026, si je ne me trompe pas, qui aura lieu au Maroc, au pays des Lions de l'Atlas. Et avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça aide la chaîne à grandir, ça me fait plaisir et c'est parti pour voir à chaud les groupes des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on commence avec le premier groupe, donc le groupe A, la Tunisie, Madagascar, les Comores ainsi que la Gambie. Et quelle fut ma surprise quand j'ai vu que la Tunisie n'était pas avec son amoureux de toujours, à savoir la Guinée équatoriale. Quelle surprise, je crois que ça faisait un petit moment quand même que les deux n'avaient pas été séparés. Je pense qu'ils ont enfin divorcé les deux et ils ont réglé leur compte. Mais en tout cas, Tunisie, Madagascar, Comores, Gambie. Alors on a les Malgaches qui eux avaient fait une superbe Coupe d'Afrique des Nations 2019 mais qui ne s'étaient pas qualifiés en 2021-2022 ni en Côte d'Ivoire en 2023-2024. On a les Comores qui avaient fait une superbe compétition au Cameroun mais qui ne se sont pas qualifiés à l'édition suivante en Côte d'Ivoire. Et on a la Gambie qui s'est qualifiée pour les deux précédentes éditions mais qui en Côte d'Ivoire lors du mois de janvier a complètement fait 3 défaites et c'était pas bon parcours du tout. Mais en tout cas la Gambie est l'équipe la plus continue parmi Madagascar et les Comores. Maintenant à voir parce que avec les équipes du chapeau 2, 3, 4 ça peut très vite évoluer. Tu peux être bon sur une compète, la compète suivante tu ne te qualifies pas. En tout cas, je vois sûr et certain la Tunisie se qualifier, les Aigles de Carthage. Ensuite, pour ce qui est des Malgaches, des Comores, des frères comoriens et aussi de la Gambie, là, je ne sais pas et je ne suis pas assez qualifié pour connaître les compétences de ces équipes-là au jour le jour parce que très souvent, comme je le dis, ce n'est pas des équipes qui sont très régulières, c'est des équipes qui peuvent arriver sur une compétition, faire une surprise, mais ne pas se qualifier à la compétition d'après, comme Madagascar qui s'était qualifié pour la première fois en 2019 et les Comores pour la première fois en 2021-2022, mais les deux équipes ne se sont pas qualifiées à l'édition suivante, donc il y a peut-être parfois des surprises, mais ça manque de régularité, donc à voir. Deuxième groupe, le groupe B avec le Maroc, le Gabon, la Centrafrique et le Lesotho, certainement le groupe le plus chaud, non pas en termes de level, non pas en termes de groupe de la mort, parce que c'est le plus compliqué, mais de par le fait qu'il y a le Maroc dans ce groupe, pays organisateur qui est qualifié d'office, ça veut dire que le Maroc étant qualifié d'office, parmi les 3 autres équipes, il n'y en a qu'une seule qui se qualifiera, ça veut dire quand bien même le Maroc finirait 3e ou 4e du groupe, le 2e de ce groupe-là ne serait pas qualifié. Donc ça va être extrêmement dur. On a donc le Gabon, la Centrafrique, le Lesotho. Bon courage à ces équipes-là parce que ça va être très dur entre elles. Le Maroc aura donc la possibilité, étant qualifié d'office, de s'entraîner, de tester, de commettre des erreurs, de préparer au mieux la compétition, d'essayer de nouveaux automatismes, de nouvelles compositions d'équipe, de nouvelles stratégies, de nouvelles animations offensives. Donc c'est tout bénef pour eux. Mais attention quand même à ne pas prendre à la légère ces matchs-là et à pas se dire on est qualifié donc on peut se la couler douce parce que ça peut coûter très cher de ne pas prendre au sérieux ces matchs-là et de ne pas aussi les jouer à fond. Et petit second degré aussi, à voir s'il n'y aura pas des histoires de jus d'orange et d'intox alimentaire dans ce groupe. Groupe C, le groupe de mon pays, à savoir l'Égypte. On a donc les Pharaons, l'Égypte, le Cap-Vert, la Mauritanie ainsi que le Botswana. Dans ce groupe, parmi les 4 équipes, on avait déjà 3 équipes, à savoir l'Égypte, le Cap-Vert ainsi que la Mauritanie qui étaient déjà présents à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les 3 équipes, ces 3 équipes étaient arrivées en 8e de finale. On avait un Cap-Vert qui avait fait un très beau parcours, une Égypte qui avait fait un parcours catastrophique en n'ayant perdu certes aucun match mais en n'ayant aussi gagné aucun match, que des matchs nuls, défaites au tir au but avec notre très charmant Abou Gabel qui, bref, j'en parlerai pas trop. La Mauritanie d'Amir Abdou qui avait dans un match dramatique pour Jamal Belmadi et pour l'Algérie éliminé l'Algérie une 2e fois consécutive des phases de groupe. Enfin pas la Mauritanie qui les a éliminés 2 fois, mais vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Donc un groupe pas facile du tout parce qu'on a de très belles équipes et des équipes coriaces et la seule chose qui honnêtement là pourrait sauver l'Égypte, c'est que parmi ces équipes, il y a des équipes qui n'ont pas du tout de stade homologué, donc elles ne joueront pas dans leur stade, donc ce sera un avantage pour nous. On n'aura pas à faire face
à tous leurs supporters, mais ça reste quand même un groupe très très relevé. Et honnêtement, je vois quand même mon pays aller en Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, entre la Mauritanie et le Cap-Vert, ça va être tendu pour aller chercher cette place-là à la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, bon courage à eux, sauf contre l'Égypte. Passons maintenant au groupe D, composé des finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria, le Bénin, la Libye ainsi que le Rwanda. Le Nigeria qui est vraiment dans une sale situation pour les qualifications à la Coupe du Monde. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si c'est vraiment un gros coup de mou ou que ça a impacté mentalement l'esprit de toute l'équipe, mais de ce que je vois du Nigeria en qualification à la Coupe du Monde, pour moi c'est quand même grave. Je ne sais pas si ça va se répercuter aussi en qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas s'ils le voient comme deux compétitions totalement à part et qu'il y a un tout autre état d'esprit qui sera présent pour les qualifications à la CAN. Quoi qu'il en soit, j'espère honnêtement voir le Nigeria à la CAN. Ça reste une très très grosse équipe et j'aime voir de grosses équipes dans la compétition, des équipes compétitives qui ont de beaux effectifs, de belles équipes. Et ensuite, on a le Bénin, la Libye ainsi que le Rwanda. Le Bénin, justement, le Bénin au Maroc, ce Bénin qui avait éliminé le Maroc en CAN 2019. Pourquoi pas le revoir et le voir en phase de groupe avec le Maroc pour que le Maroc puisse prendre sa revanche chez lui. Après la Libye ainsi que le Rwanda, honnêtement pas grand chose à dire là-dessus. Groupe E, j'en parlais justement de l'Algérie, on a les guerriers du désert, l'Algérie, la Guinée équatoriale, le Togo ainsi que le Libéria. L'Algérie aura sa chance de prendre une revanche contre la Guinée équatoriale qui les avait battus à la Coupe d'Afrique des Nations 2021-2022 au Cameroun. Dans l'ensemble, ça reste un groupe pour moi qui est accessible pour l'Algérie et la Guinée équatoriale. Maintenant, à voir, parce que tu peux très facilement perdre des points à l'extérieur contre le Togo ou le Libéria. Maintenant aussi, à voir Petkovic, parce que pour moi, c'est un entraîneur qui ne connaît rien du football africain. Comment est-ce qu'il va gérer les ambiances hostiles lors des déplacements à l'extérieur, quand tu vas devoir jouer dans des températures où les équipes vont te faire jouer à 15 heures pour bien te cramer, là où tu n'as absolument pas d'oxygène. Comment est-ce qu'il va gérer cela? Comment est-ce qu'il va aussi gérer ses listes? Parce que sa dernière liste, aïe aïe aïe, ça laisse à désirer quand même, et ça s'est ressenti sur le terrain. Donc à voir, mais je me fais pas vraiment de soucis pour les guerriers du désert. Passons au groupe F maintenant, composé du Ghana, de l'Angola, du Soudan ainsi que du Niger. Pas grand chose à dire honnêtement quand j'ai vu ce groupe, si ce n'est de me dire comment est-ce que le Ghana va se tirer une balle dans le pied avant de réagir et d'enfin se qualifier, parce que le Ghana, mine de rien, ces dernières années, c'est pas mal aussi de suspense, de retournement de situation, où ils se mettent dans des situations où ils ne devraient clairement pas être. Ils se tirent clairement une balle dans le pied avant de réagir, et c'est toujours, pour moi, c'est clairement une chose frustrante et stressante pour les supporters. Tu as envie vraiment d'être posé, d'être calme. Le Ghana te fait vivre des montagnes russes. Tu sais pas si à l'avant-dernière journée tu vas te qualifier. Au final, tu te qualifies sur un coup franc désespéré ou sur un truc comme ça. Donc c'est vraiment la seule chose qui m'est venue en tête en regardant ce groupe. Ensuite, l'Angola, le Soudan et le Niger. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Groupe G maintenant, le groupe du champion d'Afrique en titre de la Côte d'Ivoire, des éléphants, 3 fois vainqueur de la CAN. Je fais toujours les éloges du champion d'Afrique en titre dans mes vidéos lorsque j'en ai l'occasion. La Côte d'Ivoire qui aurait pu avoir 5 Coupes d'Afrique des Nations si l'Égypte ne s'était pas mise sur son chemin en 2006 et en 2008. Mais quoi qu'il en soit, et aussi en 2012, si Drogba avait mis son penalty, ça aurait peut-être fait quand même 6 CAN pour la Côte d'Ivoire, mine de rien, mais l'Égypte a été là. Dédicace à vous les frères ivoiriens. On a donc la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en titre, la Zambie, champion d'Afrique 2012 sous Hervé Renard, la Sierra Leone ainsi que le Tchad. Je vois la Côte d'Ivoire très facilement se qualifier. Zambie, belle équipe aussi qui était présente à la dernière CAN. Maintenant, Sierra Leone et Tchad. Pourquoi pas peut-être la Sierra Leone, parce que mine de rien à la Zambie, des fois tu as une équipe qui te fait un beau truc qui était là à la CAN, comme je parlais par exemple de la Mauritanie, des Comores ainsi que de la Gambie. Du moins, enfin la Gambie a participé à sa première CAN, elle s'est aussi qualifiée à celle qui suivait, mais par exemple la Mauritanie, les Comores, ils ont participé à leur première CAN, mais ensuite la CAN qui suit, ils n'étaient pas là, donc parfois tu as un beau parcours, tu es présent à la CAN, mais t'es pas là ensuite. Ça peut peut-être toucher la Zambie, je ne pense pas, mais à voir. Peut-être que la Sierra Leone sera profiter des points perdus par la Zambie. Groupe H avec la RDC qui avait éliminé l'Égypte à la dernière compétition. Je l'ai encore ici en travers de la gorge, mais franchement, bien joué à vous, séance de pénalty gérée. On a ensuite la Guinée, une grosse équipe aussi qui est la Guinée, la Tanzanie ainsi que l'Éthiopie. Et pour moi, ça mine de rien, c'est un groupe dur. Avec la Tanzanie et l'Éthiopie, on pourrait directement penser, et oui, de prime abord, tu te dis que la RDC et la Guinée
vont se qualifier à la CAN, mais il faudra faire attention à l'Éthiopie et à la Tanzanie parce que c'est des matchs que tu vas jouer à l'extérieur. Enfin, du moins pour l'Éthiopie, tu vas la jouer au Malawi puisqu'ils jouent au Malawi, ils n'ont pas de stade homologué, mais une équipe vraiment redoutable et dure à jouer l'Éthiopie, une équipe chiante, et c'est vraiment face à des équipes chiantes comme ça qui peuvent jouer très bien le bloc bas et te prendre en contre-attaque que tu peux perdre bêtement des points. Mais sinon, je vois quand même la RDC ainsi que la Guinée se qualifier à la prochaine CAN. Et si ça devait être la Tanzanie ou bien l'Éthiopie, et bah alors je me serais complètement trompé. Et honnêtement, chapeau à ces équipes si elles le font. Passons maintenant au groupe I avec le Mali, le Mozambique, la Guinée-Bissau et l'Eswatini. Pas grand chose à dire par rapport à ce groupe là, si ce n'est que on a le Mozambique qui joue à domicile, la Guinée-Bissau aussi qui joue à domicile. Ils ont un stade homologué, ces pays ont un stade homologué, donc il faudra faire attention pour le Mali parce que ça peut être des points perdus bêtement. Je vois le Mali se qualifier. Ensuite, honnêtement, je ne saurais dire si je vois le Mozambique, la Guinée-Bissau se qualifier. Les Swatini, pour moi, toutes les équipes honnêtement qui faisaient partie du dernier chapeau, c'est vraiment dur pour elles de pouvoir se qualifier, si ce n'est honnêtement une très très grosse surprise. Alors je serai le premier surpris et j'aime voir des surprises, mais honnêtement je ne pense pas vraiment. Et rien de plus à dire sur ce groupe. Groupe J, on a le Cameroun, la Namibie, le Kenya ainsi que le Zimbabwe. Cameroun-Namibie, ça me rappelle des qualifications aussi à la dernière CAN en Côte d'Ivoire. On a ensuite le Kenya et le Zimbabwe. Zimbabwe qui de mémoire n'avait pas pu participer aux qualifications, ils étaient disqualifiés. Et je crois que justement, le Kenya aussi, je crois de mémoire, c'était le Kenya aussi parce qu'elle était censée, ou le Zimbabwe était censé être dans le groupe du Cameroun et de la Namibie. Ils n'y étaient pas, ils étaient forfaits, disqualifiés. Donc, et je crois que soit le Kenya, soit le Zimbabwe étaient aussi dans le groupe du Maroc, si je me souviens bien, et ils étaient aussi disqualifiés. Là, c'est intéressant, les deux disqualifiés des qualifications à la dernière CAN se retrouvent dans le même groupe, avec le Cameroun et la Namibie. Je vois quand même assez facilement le Cameroun se qualifier, et ensuite, honnêtement, je ne saurais pas vous dire quelle équipe parmi la Namibie, le Kenya ainsi que le Zimbabwe pourrait se qualifier. J'essaierai de faire mes recherches pour voir qui a un stade homologué, quels ont été un peu les résultats de ces dernières équipes, quelles sont aussi la dynamique de ces équipes, la composition, l'effectif des équipes, et de voir comment se porte le championnat local, parce que voir mine de rien comment se porte un championnat local peut nous permettre aussi de voir comment peut se porter une équipe nationale. Suffit juste de voir l'équipe sud-africaine. Quand tu vois comment se porte le championnat local, comment se portent les équipes sud-africaines en Ligue des Champions de la CAF et en Coupe de la Confédération, tu comprends un peu mieux les résultats des Sud-Africains lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, en ayant éliminé le Maroc, en ayant éliminé aussi le Cap-Vert, en étant arrivé en demi-finale tout simplement. Et en parlant justement de l'Afrique du Sud, groupe K, Afrique du Sud, Ouganda, Congo, Soudan du Sud. Je ne suis pas très renseigné sur les trois dernières équipes, l'Ouganda, le Congo ainsi que le Soudan du Sud, mais l'Afrique du Sud, pour suivre un peu la dynamique du football de club africain, je sais que l'Afrique du Sud c'est l'une des meilleures nations, avec Mamelodi Sundowns, avec Orlando Pirates. C'est de très très bons clubs et comme je l'ai dit précédemment, ça se répercute sur l'équipe nationale. L'équipe nationale qui est deuxième lors des qualifications à la Coupe du Monde 2026, à égalité de points avec le premier, avec 7 points. Donc sur une bonne dynamique, l'Afrique du Sud. Maintenant, à voir les matchs retour contre le Nigeria, qu'est-ce que ça donnera. Mais l'Afrique du Sud peut faire partie des équipes qualifiées directement au mondial, ou même pourquoi pas faire partie des meilleurs deuxièmes qui joueront ensuite un barrage, etc. etc. Mais je vois l'Afrique du Sud potentiellement se qualifier à la Coupe du Monde. Je vois un très bon travail sur les clubs sud-africains, en développant des joueurs sud-africains dans les clubs, pas uniquement en recrutant des joueurs étrangers pour améliorer la gestion des clubs justement et la compétitivité des clubs, mais en formant des joueurs locaux. Donc l'Afrique du Sud, honnêtement, je les vois se qualifier. Ensuite, pour le reste, je ne saurais me prononcer. Et enfin, le dernier groupe, le groupe L, avec le Sénégal, le Burkina Faso, le Malawi ainsi que le Burundi. On a un très très gros choc entre le Sénégal et le Burkina Faso, et c'est là que ça me fait peur quand même pour le Burkina Faso, parce que mine de rien, quand tu vas enchaîner un très très gros match contre le Sénégal, que tu n'as pas la profondeur d'effectif nécessaire pour ensuite enchaîner des matchs derrière contre le Malawi ou le Burundi, tu peux très très facilement tomber sur un match nul. Je l'ai senti, je l'ai vu lors des qualifications à la Coupe du Monde, parce que le Burkina Faso étant dans le groupe de l'Égypte, je suis un peu ce qui se passe. Le Burkina Faso joue un match contre un très très gros adversaire, l'Égypte, ils perdent. Ensuite, ils jouent contre la Sierra Leone, ils font match nul, donc ils n'ont pas l'énergie sur le long terme, ils n'ont pas la profondeur d'effectif nécessaire pour enchaîner plusieurs gros matchs. Maintenant, peut-être que la vérité de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui, mais je sens que le Burkina
peut potentiellement, je ne l'espère à personne, du moins honnêtement cela m'importe peu parce que le plus important pour moi c'est l'Égypte et que l'Égypte passe, mais le Burkina peut perdre des points très très bêtement face au Malawi et au Burundi et peut-être même potentiellement perdre sa deuxième place. À voir, en tout cas, je vois le Sénégal se qualifier sans gros soucis, mais ensuite pour le Burkina Faso, j'y émets tout de même quelques réserves. Et on arrive maintenant à la fin de cette réaction à chaud du tirage au sort des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui je rappelle aura lieu au pays des Lions de l'Atlas, au Maroc, en décembre 2025, janvier 2026. C'est ce qui est prévu, c'est les dernières infos que j'ai pu lire. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce tirage au sort. Est-ce que votre pays est dans un bon groupe? Est-ce que vous sentez que la qualification sera plutôt simple, chill, tranquille, et qu'on pourra aussi se concentrer sur les qualifications à la Coupe du Monde? Ou pour certaines équipes, elles vont devoir uniquement se concentrer sur un seul tableau? Est-ce que vous voyez toutes les équipes du chapeau 1 se qualifier? Quelles équipes du chapeau 2 vous voyez se qualifier ou pas? Dites-moi tout ce que vous voulez me dire dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.